Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le tuto avec cet album de ce bloc avec l'album réalisé avec ce bloc action, je vais y arriver. Et nous en sommes aujourd'hui à la 4e page de cet album. Non, je suis très fatiguée, alors on va essayer de travailler sans trop faire de boulettes. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures pour cette page et on en fait le montage ensemble. Pardon, excusez-moi, je parie. Alors, pour la page de base, il nous faut, comme pour les trois autres, une page de 21 cm par 23 cm. Dans les 23, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte de collage et un gousset d'aisance. Il nous faut également pour cette page 3 rabats de 17 par 11. Alors 17 cm par 11. Dans les 17, faites un pli à 1. Alors là, j'ai marqué 2 parce qu'il en faut 2 pour l'intérieur, mais il en faut un ici pour l'extérieur. Donc ça fait 3 rabats. Donc je vais barrer mon x2. C'est que j'en ai 2 à l'intérieur. C'est pour ça que j'avais marqué x2. En fait, au total, il nous en faut 3 pour le dos de cette page. Il nous faut un rabat de 20,8 par 13 cm. Dans les 13 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et un gousset d'aisance. Il nous faut un autre rabat, toujours de 20,8 de large par 18 de haut. Et dans les 18 cm, même chose, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. Ça, c'est pour le dos de notre page. Et pour le devant de cette page, il nous faut un rabat de 21 par 18 cm, 21 en hauteur par 18 de large. Dans les 18, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Je ne l'ai pas noté. Pour avoir toujours notre gousset d'aisance et notre pâte d'encollage. Il nous faut une pochette, enfin 2 pochettes d'ailleurs. Alors, de 23 par 10,5. Vous faites comme d'habitude un pli sur un petit côté et sur le grand et on ajuste le troisième sur la page. Moi je les ai ajustés avant de vous prendre. Et donc l'autre la même chose, toujours 23 par 10,5 et même chose, on fait un pli sur deux côtés et on ajuste le troisième sur la page. Et il nous faut également un rabat de 16 cm de haut par 13 de large. Dans les 13, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir un gousset d'aisance. Il nous en faut une autre, toujours de 16 de haut. Et par contre en largeur, je ne sais plus combien j'ai dit celle-ci. Elle fait 12,3. Ça, hein, que je vous dise pas de bêtises. Elle fait 13 parce qu'il y a 1,5. Oui, c'est ça. 12,3. Alors, et à 16 cm, vous faites un pli à 1,5, ou sur le bord, pareil, vous faites un pli à 1,5 et un pli à... Qu'est-ce que je raconte? Oui, un pli à 1,5 et un pli à 1,3 pour avoir un petit gousset d'aisance. Ça, on les prend sur les 1,5 cm de pliage, vous voyez. Là, mon 1,5 cm est là, donc je fais un pli à 1,5 cm et à 1,3, un autre pli. Pli à 1,5 et à 1,3 du bord. Comme ça, on a un petit gousset de 2 mm, comme on l'a fait sur la page 2 déjà. Voilà. Et ça va venir ici. Ça va être un petit dépliant. Alors, on va commencer à monter le devant de cette page. Alors, pour ceci, sur notre petit rabat de 21 par 18, vous le prenez en ayant votre pâte d'encollage sur votre gauche. On prend une de nos deux pochettes qui fait exactement la même mesure et on vient la placer sur le bord de notre rabat comme ceci. Vous faites votre repère sur le troisième côté. Vous faites un repère, vous faites votre pli et ensuite on vient biseauter les pattes d'encollage et on va coller notre pochette. Donc moi j'ai fait mon pli avant de vous prendre, donc je vais l'encoller directement. Voilà. Excusez, je suis toujours enrhumée, donc
La sinusite ne me lâche pas, donc c'est pas pour travailler. Alors, je sais pas vous, mais aujourd'hui à Clermont-Ferrand, quand je suis partie travailler ce matin, il faisait 5 degrés. Seulement. Non, 8, pardon. Il faisait 8 degrés quand je suis partie. Et quand je suis rentrée tout à l'heure, il ne faisait pas bien chaud. On a du soleil, mais avec un vent bien froid. J'ai pas regardé la température qu'il faisait en rentrant, mais soleil mais froid aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Ça change des bonnes températures qu'on a eues ce week-end. Voilà, donc ma pochette est collée sur ce rabat. Maintenant, je vais prendre ma page principale. Je vais venir monter ce rabat sur le côté droit, comme ceci. Donc opposé à ma patte d'encollage. N'oublie pas de biseauter la patte d'encollage du rabat. On met bien en place notre pli. On écrase bien notre gousset d'aisance et on en colle. Et comme toujours, vous vérifiez avant d'en coller la hauteur de votre page. Ça, vous le savez maintenant, chaque fois avant de coller, on vérifie ces papiers. J'ai beau être minutieuse pour coller, je vérifie toujours à chaque fois quand même. Il suffit d'un demi-millimètre de plus ou de moins et puis on n'a pas quelque chose de très esthétique. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai comme débordement de colle. C'est mon problème, je vois pas ce que je mets comme quantité de colle. Et par contre, je vois bien quand ça déborde. Alors, je vérifie qu'en gommant, je n'ai pas bougé mon papier. Eh ben, si, un peu, bien évidemment. Voilà. Je vérifie que je sois bien en haut. Parfait. Hop, mon collage est fixé. On efface les traces de colle. Ensuite, notre deuxième pochette, on va venir la placer ici, le long de notre gousset d'aisance, comme ceci, donc sur la page principale. Et on aura donc deux pochettes à la suite, une sur la page principale, une sur le rabat. Ce qui ne gênera pas puisqu'on a ici, on a notre gousset d'aisance et on aura un livret qui va venir fermer le tout. Là, ça fait une bosse parce que c'est pas collé, voilà. Alors, on va monter notre pochette. Alors, pareil, vous avez fait deux plis en arrivant à ce stade-là. Vous posez votre pochette sur votre bord de page. Excusez-moi. Et vous venez faire votre petit repère. Et on fait le troisième pli. On biseaute les pattes d'encollage. Et on installe notre pochette. Je suis vraiment désolée pour cette voix caverneuse. J'ai l'impression d'être je ne sais pas qui parle. L'homme des cavernes. J'ai déjà pas une voix très douce et très fluette en temps normal, mais alors là, quand je suis malade, j'ai autant vous dire que je déteste entendre ma voix. Voilà. Vous voyez, on se place le long de notre gousset d'aisance sans se placer dessus de façon à ce que notre gousset ferme quand même correctement. Hop, voilà, ma pochette est collée. J'essaie de penser à gommer mes inscriptions au fur et à mesure. Ah, une dessous, c'est malin. Voilà. Ensuite, on va venir placer
Donc nos deux petits rabats que nous avons, celui de 16 par 13 et celui de 16 par 12,3. On va venir les placer comme ceci. Donc le plus petit à l'intérieur, donc celui de 16 par 12,3 avec le petit gousset de 2 mm, on vient le placer à l'intérieur de celui qui a notre gousset d'un demi-centimètre. Alors je mets bien en place mon pli. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient mettre ce rabat à l'intérieur du rabat de 16 par 13. Je mets côté opposé à la pâte d'encollage, bien évidemment. Voilà. Oh. C'est pénible, c'est débordement de colle. J'ai bougé un peu en gommant, donc je remonte mon rabat. Voilà, donc mon deuxième rabat vient comme ceci. À l'intérieur, je remets mon gousset de 2 mm en place. Voilà, comme ça j'ai l'épaisseur nécessaire pour mes papiers et mes espaces photos à l'intérieur. Et je ne gêne pas ici au niveau de du pliage. Maintenant, on va mettre ce rabat en place sur la page principale. Alors, on a un rabat de 16 et une page de 21, donc il nous reste 5 cm, donc 2 cm et demi de chaque côté. Donc, je vais faire un petit repère à 2 cm et demi du haut. Hop, si la page veut bien se mettre. Voilà. À 2 cm,5 du haut, je fais un petit repère. 2,5. Et je sais que je viens placer donc mon petit rabat à cette hauteur là, et ainsi il est au milieu de ma page. Alors on n'oublie pas de bien marquer le pli, de biseauter la pâte d'encollage comme toujours. Et on vient encoller alors le long du gousset des anses sans le chevaucher bien évidemment. Alors, mon repère il est là. Voilà. Voilà, je suis le long de mon gousset sans le chevaucher comme d'habitude. On referme. Ici, on aura une pochette sur notre page de base. Je gobe tous mes petits repères. Une pochette sur la page de base, une pochette sur le rabat. Et ici, notre rabat va fermer. Ici, on a notre dépliant, donc double. Et on va bien sûr mettre un aimant pour fermer le tout. Alors, mon aimant, on va le mettre au milieu de notre rabat. Moi, je me tourne pour être à ma main et ne pas vous mettre trop la tête dans le champ. Ici, on a 16 cm, donc à 8 cm, je fais un petit repère. Et je vais venir y mettre un aimant. Ils sont mes aimants. Ah, je sors. Ah, mais c'est des gros celui-là.
plus des 1 mm. Ça c'est des gros, ça c'est des tout petits. Ah, mais viens là toi. Bon, j'ai plus mes aimants ronds d'1 mm par 1 cm. Là j'ai les nouveaux que j'ai achetés l'autre jour chez Ninon qui eux font 12 mm par 1 mm. Faut que je mette un 12 ou je mette celui-là, c'est pareil. On va mettre ceci. Il me reste quelques petits carrés là, avec lesquels je ne ferai pas un album entier, puisqu'il m'en reste que quelques-uns. Je vais les finir sur ce bloc. Allez. Si j'arrive à les séparer. Alors c'est pareil, hein, c'est des 1 mm, sauf que les dés de carré. Ils sont ronds et ils ont exactement la même force. Ce sont des N35. Juste que je prends les carrés parce que je n'ai plus les ronds. Hop. Alors, je viens mettre mon aimant là où j'ai fait mon petit repère à 8 cm sur ma page, sans le mettre trop au bord comme d'habitude. Un petit morceau de score tape. Et on place le deuxième aimant. Voilà, alors on va fermer notre page en faisant attention de bien garder bien droit le gousset d'aisance du rabat. Ici, je vais le mettre correctement. Et celui-ci également. On met nos deux goussets d'aisance bien droits. Et quand on est bien droit, on peut venir fixer notre second aimant. Voilà. Et vous voyez, mon gousset d'aisance est bien droit là et il est bien droit sur le petit rabat. Voilà, comme ça, notre page fermera bien. On va passer au dos de cette page. Le devant, c'est fini. Alors, pour le dos de cette page, on prend donc nos deux rabats, celui de 20,8 par 18, celui de 20,8 par 13. On a un petit rabat, 3 rabats de 17 par 11. Alors, on va déjà placer ceux de 17 par 11 sur la page principale. Alors, j'ai un coup de crayon. Alors, je vais ouvrir mon rabat de l'autre côté pour ne pas l'écraser. Ça sera mieux pour travailler. Voilà. Donc, sur ma page principale dos, j'installe mes deux rabats de 11 par 17. Dans les 17 cm, on a fait un pli à 1 cm. On biseaute les pattes d'encollage. Et on va les mettre en place. Alors, un vers le haut en laissant à peu près 1 cm du haut et l'autre vers le bas, pareil, en laissant 1 cm en bas. Alors, on se colle le long du bord de notre page, bien évidemment. Ça, c'est replié comme ça, au principe, voilà. On colle notre rabat le long du bord et on laisse à peu près 1 cm. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà, à 1 cm du bord. J'ouvre mon rabat pour pouvoir appuyer mon collage correctement. Voilà. Ensuite, je colle le deuxième, pareil, à droite et à 1 cm du bas. Vous voyez pas biseauter celui-là. Hop, et hop. Et voilà, 1 cm du bas. Pareil, hein, si je ferme mon gousset, vous voyez, ma page va être comme ça, je suis au bord. Je referme mes deux rabats pour que vous rendiez mieux compte. Voilà, ma patte d'encollage à droite, j'ai collé un rabat à gauche et un à droite, 1 cm du haut et l'autre à 1 cm du bas. Voilà, on n'a pas besoin de mettre d'aimant
sur ces deux rabats, puisqu'ils vont être maintenus par les rabats qu'on va appliquer maintenant. Alors, sur le rabat du haut, qui fait 20,8 par 18, on a un pli à 1 cm, un pli à 2 pour avoir un gousset d'aisance. On met en place notre pli correctement, on en colle et on vient le placer en haut de notre page. Alors, vous savez, j'ai coupé à 20,8 pour retirer 2 mm au 21 cm de la page, de façon à ne pas gêner le gousset d'aisance sur le côté. Donc, je vais me mettre le long de ma page à droite. Je vais retirer ça pour ne pas être gêné. Alors, désolé pour ma tête dans le champ. Je me retire dès que je peux. Voilà. Alors, je vérifie que je sois bien au bord, parce que moi, avec mes yeux... Voilà, donc mon rabat du haut est collé. Je remets mon espace photo à l'intérieur. Et maintenant, on va coller le rabat du bas. Donc, celui qui fait 20,8 par 13. Enfin, 20,8 par 13, pardon. Dans les 13 cm, on a un pli à 1,5 et un pli à 2. Alors, j'ai fait un repère sur ce rabat. C'est pour ça où je vais inciser dans le papier décor, bien évidemment, mon papier. Donc, on aura un rabat qui va venir fermer comme ça notre page. Et on incisera donc dans le papier décor à 3 cm. Alors, on n'incise pas la pochette, bien évidemment, enfin le rabat, ça se fera dans le papier décor à 3 cm. C'est uniquement pour me rappeler, quand je vais mettre le papier décor, où je dois la mettre. Voilà. Donc, ce repère, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le mets, c'est en mémoire pour savoir où je dois mettre mon rabat quand je vais mettre le papier décor. Alors, je ne scrape que le soir, je fais mes pages, mais parfois je prends des notes selon mes pages d'album, puis parfois je ne prends pas de notes. Je coupe mes pages, je les monte et voilà, sans avoir de notes. Donc si je reprends la page 2 jours après le soir, un peu fatiguée, je ne sais plus parfois ce que j'ai prévu. Il faut que je me remémore le truc, donc j'aime bien me faire des repères quand j'ai pas noté. Là, j'y vais au feeling avec mes albums. Je crée mes pages en fonction des papiers, quand je prends des papiers de collection. Et là, vu que c'est un papier action qui n'a pas de... Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas à regarder où on va couper. Je fais comme j'ai envie pour mes rabats, avec mes pages au fur et à mesure. Pour avoir quelque chose de coordonné avec le reste quand même. Voilà, donc on a collé notre rabat du haut, le rabat du bas. On a 2 rabats à l'intérieur. Alors ici, on aura un espace photo à la verticale et un morceau de papier décor à côté. Et en bas, on aura un espace photo horizontal et un petit morceau de papier décor à côté. Et donc, le tout va fermer comme ceci avec le rabat qu'on viendra glisser ici dans le papier décor. Alors, limite, rien ne vous empêche de fermer d'abord le papier décor. C'est pour ça que j'ai bien pris ma mesure. Parce qu'on fermera d'abord le haut. On viendra fermer le haut. Ensuite, on fermera le bas. Non, d'abord le bas, pardon. Ensuite, le haut. Et le rabat qu'on aura mis là dans le papier décor viendra fermer le tout. Voilà. Pour ça, j'ai bien pris mes repères et que ça va passer comme ça. On mettra un aimant ici pour venir maintenir le tout. Et l'aimant, on le placera quand on aura bien évidemment mis le papier décor, puisqu'on viendra inciser ce petit rabat dans le papier décor sur le rabat du bas. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Et en limite, on peut même laisser le rabat du haut, le rabat du bas comme ça et comme ça. Libre à vous après de le fermer dans le sens que vous voudrez. Voilà, on refait le tour de cette page. Alors, sur le devant de notre page, on a notre dépliant vers la gauche double comme ceci, qui permettra le collage de 1, 2, 3 photos. 4 si vous voulez en mettre dessus. Moi, je n'en mets jamais sur les façades. Donc, je compte 3. Ici, on aura donc notre page principale, un rabat avec une pochette. Et sur la page principale, une autre pochette. Et au dos, on aura donc notre rabat espace photo comme ceci. Un rabat vers le bas avec un espace photo. Un rabat vers le haut avec toujours un espace photo. Et ici, nos 2 rabats photos. Et on aura bien évidemment des espaces photos à l'intérieur. Voilà.
Mais écoutez, voilà pour cette 4e et dernière page de ce bloc. Maintenant, moi, il me reste à couper mes papiers décor et vous reprendre page par page, comme d'habitude, pour la pose du papier décor sur ces blocs. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à très vite pour la suite de cet album. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé les vidéos, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite. Au revoir, à bientôt.